Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tutoriel sur Revit. Dans cette vidéo, nous verrons comment lier une maquette architecturale sur Revit afin de produire une maquette structurale grâce à la synchronisation. Cette vidéo fait partie de notre formation complète intitulée la formation sur Revit Structure avec un niveau 2 de maturité du BIM. Vous aurez à votre disposition lors de cette formation un gabarit de projet et des maquettes numériques afin de bien suivre la formation. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Vous trouverez aussi dans la même description notre planning de formation pour l'année 2023. On aura des séminaires de formation sur des logiciels tels que Allplan et Revit pour la production des plans de coffrage, des logiciels comme Robot Structural Analysis et Greatech H Ossature pour la modélisation structurelle et l'analyse des résultats des éléments. On aura des sessions de formation particulières qui seront dédiées aux différentes solutions du module de ferraillage de Greatech et d'autres sessions sur la modélisation d'une maquette architecturale sur Revit. Pour réserver votre place, rendez-vous dans la description de cette vidéo, choisissez vos différentes formations et remplissez le formulaire de réservation. On se retrouve juste après pour le tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire lorsque nous sommes dans un bureau d'études et que nous travaillons avec un bureau d'architecture qui nous a envoyé la maquette architecturale de Revit. Il est question pour nous ici de pouvoir liaisonner cette maquette architecturale sur notre projet afin de pouvoir synchroniser nos éléments et nous éviter des tâches répétitives. Voici le projet que nous avons qui est un R+3, dont le rez-de-chaussée est constitué du parking. À l'étage, nous avons des logements. Donc il est question ici pour nous de liaisonner tout cet élément. Nous allons remarquer qu'au rez-de-chaussée, on a le niveau de notre élément qui a été donné à 8551 NGF. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons fermer déjà la maquette architecturale. Et nous allons donc démarrer une nouvelle maquette. On va démarrer notre projet directement. Pour démarrer le projet, nous allons choisir pour cette formation notre gabarit de projet, donc gabarit Soft Learning BIM niveau 2, qui est fourni dans la formation dont nous avons parlé précédemment. On va faire OK et on va lancer notre élément. Une fois qu'on a lancé notre gabarit de projet, nous arrivons sur la page d'accueil. La première des choses qu'on va faire, c'est de rentrer les informations du projet. Pour rentrer les informations sur le projet, on vient dans l'onglet Gérer et on va cliquer sur Informations sur le projet. À ce niveau, on pourra rentrer les informations sur le projet. La deuxième méthode, ça sera de passer directement sur une feuille. Comme là, nous avons une feuille dans le gabarit. Nous allons directement entrer les informations sur le projet qui sortent directement sur le cartouche. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons rentrer directement ici les informations. On va dire par exemple projet BIM 2. Adresse. Vous allez simplement entrer l'adresse du projet à ce niveau. Ensuite, vous allez rentrer les informations du maître d'ouvrage, du maître d'œuvre, du bureau d'études de structure. Là, nous allons mettre Soft Learnings. Ensuite, vous allez mettre l'adresse du bureau d'études, le contact. On va mettre comme mail contact@softlearnings.com, le numéro de téléphone et ainsi de suite. Une fois que vous avez rentré ces informations, vous allez passer à l'étape suivante qui sera de vérifier les unités du projet. Lorsqu'on va cliquer sur unité du projet à ce niveau, on va se rendre compte qu'à ce niveau, on a les unités du projet. Là, nous voyons que la distance est 100 mm. Les longueurs ici, la longueur est en mètres. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons par exemple mettre la longueur en centimètres pour pouvoir travailler en centimètres avec une décimale après la virgule. On va faire OK. OK. La prochaine étape, ça sera de définir les paramètres globaux. Donc, on va simplement rester toujours dans l'onglet Gérer. Dans le groupe de fonctions paramètres, on va cliquer sur Paramètres globaux. Et dans les paramètres globaux, nous voyons que nous avons un paramètre qui s'appelle niveau NGF. Ce niveau NGF, ça sera le niveau que nous avons eu au niveau 00 du plan architectural qui était à 85,51. Donc nous allons mettre ici le niveau NGF à 85,51. Rappelez-vous, on a changé les unités pour les mettre en centimètres. Voilà pourquoi les niveaux du projet à ce niveau, vous devez aussi le mettre en centimètres qui fera 8551. Lorsqu'on a fini d'entrer cette information, on va faire OK et on a fini avec l'information. La prochaine étape, c'est de se mettre sur notre vue d'élévation
pour voir les différents niveaux qui sont déjà créés. Nous avons un niveau au niveau de la fondation qui est à -1 par rapport au niveau 00 et qui se trouve à 84,51 par rapport au niveau 00 qui est à 85,51 NGF. Donc, ce qui est très intéressant parce que sur vos niveaux, vous avez directement les niveaux du projet et le niveau fini. Ça, c'est pas mal. Donc, une fois qu'on a terminé, par exemple, avec ça, on se rend compte qu'on a le niveau rez-de-chaussée, le niveau RE+1. Notre objectif ici, pour le moment, ce sera juste d'importer ou bien de lire notre fichier ou notre maquette Revit. On va donc double-cliquer sur le rez-de-chaussée. On accède à notre rez-de-chaussée qui est celui-ci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à lier maintenant notre maquette Revit. Pour lier la maquette Revit, vous allez dans l'onglet Insérer. Et dans l'onglet Insérer, vous allez simplement cliquer sur le bouton ou la commande Lire Revit. Et dans Lire Revit, vous allez simplement aller chercher où se trouve votre maquette. Là, je vais simplement aller dans le bureau. Je fais S. Ensuite, P. Là, je reviens simplement là. Et je prends la maquette Revit qui est celle-ci. C'est celle dont nous avons commencé à travailler avec. On va me demander, est-ce que c'est la maquette? Oui. Le type de fichier RVT. Le positionnement origine interne à origine interne. Nous allons garder ce positionnement. On va faire OK. Là, vous avez plusieurs types de positionnement. Mais on va garder celui-ci. On va faire OK. Une fois qu'on va faire OK, la machine va se charger de faire l'importation. Voici notre importation qui a été réalisée. Elle nous a mis notre maquette à ce niveau. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons aller quand même dans le gestionnaire de liens. On va faire gestion de liens. On va rester sur le lien Revit. Vous allez remarquer que ici, vous avez le lien que nous venons de charger qui s'appelle maquette HI projet 1. L'état s'est chargé. Vous avez le type de référence. Vous avez soit la superposition ou bien l'attachement. C'est quoi la différence avec les deux? C'est que si vous prenez attachement, cela viendra avec directement toutes les maquettes et tous les autres éléments qui ont été liés dans la maquette architecturale. Ce qui pourra être énorme. Si on prend par exemple le cas où l'architecte avait relié la maquette du lot fluide et que vous prenez attachement, ça cherchera aussi à lier la maquette fluide à votre projet, ce qui n'est pas toujours intéressant pour vous parce que vous allez vous trouver avec une maquette assez lourde et donc le traitement sera énorme. Donc lorsque vous travaillez, n'hésitez pas toujours à venir placer ici sur superposition et ça vous permettra aussi de retirer des fichiers comme les liaisons DWG qui ont été faits par l'architecte par exemple. Donc nous allons garder ça à ce niveau à superposition et on va simplement faire OK. On se rend compte que cette fois-ci nous avons notre maquette, nous allons déplacer nos symboles d'élévation qui sont à ce niveau. On va par exemple déplacer les symboles d'élévation là. Là maintenant c'est OK. Si on se met sur notre 3D, quand on se met sur notre 3D, on se rend compte qu'on a la maquette architecturale qui est là. Si on revient à l'échelle 1/50e et qu'à ce niveau, on se dit par exemple qu'on va mettre à l'état ombré, on voit que exactement on a la maquette de l'architecte qui a été importée dans notre projet comme c'était de l'autre côté. Ce qui est très intéressant et on pourra continuer sur les autres étapes. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous présenter la plateforme de formation SoftLearnings. Sur la plateforme, vous avez plusieurs formations qui sont disponibles dans les domaines de la construction. Vous avez des formations en géotechnique, sur le dimensionnement des chaussées, sur Civil 3D, sur Revit. Si vous avez une formation qui vous intéresse, vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier afin que cette formation soit ajoutée dans votre panier. Et si vous souhaitez avoir plus de détails sur une formation, vous pouvez cliquer sur voir plus afin d'accéder aux détails ou au contenu de la formation. Vous avez à ce niveau le contenu de la formation qui vous montre tous les cours disponibles dans la formation. Vous avez la description de la formation qui vous donne tout en détail ce qui concerne la formation. Vous avez la zone outils et applications pour les différents outils qui seront nécessaires dans la formation. Vous avez la possibilité à la fin de cette formation d'obtenir une attestation si vous le souhaitez. Et lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier. Une fois que votre formation est ajoutée au panier, vous pouvez aller dans votre panier afin de régler votre facture. Pour cela, vous allez avoir toutes les formations que vous avez prises et là, vous allez cocher simplement accepter les conditions générales. On va procéder au paiement. Une fois que vous procédez au paiement, vous avez plusieurs options qui sont disponibles. Vous avez la possibilité d'avoir une option de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. En vous montrant les économies
vous montrant les économies que vous pourriez faire. Vous avez aussi la possibilité de payer soit par carte, si vous possédez une carte, ou si vous êtes en Afrique et que vous ne possédez pas de carte, vous pouvez payer par votre compte mobile directement. La prochaine étape maintenant, ce sera de se mettre par exemple sur une vue d'élévation. On va se remettre sur la vue d'élévation qui est celui-ci. Et on va se rendre compte que sur notre vue d'élévation, on a à ce niveau le 001 ou bien le 00 rez-de-chaussée, 01 étage 1, étage 2, étage 3 et ainsi de suite. À ce niveau, nous on a plutôt le 0 qui est 83. Ce qu'on peut faire déjà pour un début, c'est d'aligner notre maquette ou bien nos niveaux avec le niveau 00. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement déjà désactiver les épaisseurs des traits en cliquant sur cette icône ligne fine qui se trouve dans l'onglet Annoter. Dans l'onglet Annoter, vous avez ligne fine. Non, c'est dans l'onglet Vue autant pour moi. Donc, dans l'onglet Vue, lorsque vous venez dans Vue, vous avez ligne fine à ce niveau. Vous pouvez utiliser directement ça ou le raccourci clavier TL. Ça marche aussi. Une fois qu'on a fait ceci, on va maintenant chercher à faire l'alignement de nos deux maquettes. On va simplement venir dans Modifier. On va prendre Aligner. Une fois qu'on a pris Aligner, on sélectionne. Et ensuite, on va sélectionner notre élément là. On peut verrouiller si l'on souhaite. Mais là, je vais laisser ça simplement ainsi sans verrouiller. Me rassurer qu'au rez-de-chaussée, c'est pareil. C'est bon. Nous n'avons pas de niveau inférieur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà tirer nos niveaux et on va mettre à ce niveau-ci. Ça, c'est ce qui est déjà OK pour notre maquette. Nous verrons dans la prochaine vidéo comment synchroniser directement les différents niveaux et les autres éléments de la maquette afin de produire notre maquette structurale à partir de la maquette architecturale. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Nous vous invitons à faire un tour sur notre plateforme pour voir les différentes formations qui sont mises à votre disposition. Et si vous voulez aller plus loin dans cette formation, vous trouverez aussi sur cette plateforme la formation qui est dédiée à cette notion de collaboration sur Revit, surtout en tant que bureau d'études. Nous mettons aussi à votre disposition dans la description de cette vidéo notre planning de formation pour l'année 2023. Nous vous conseillons d'aller faire un tour et de voir les différentes formations que nous vous proposons. Aussi, nous n'avons que 10 places disponibles pour chaque session pour assurer et garantir un bon suivi des différents participants. Donc, n'hésitez pas et allez faire un tour et faites votre réservation le plus tôt possible. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour de nouvelles astuces.